d'abord du village africain où ça se passe. Alors, est-ce que je dois parler du village africain? C'est même pas un village. Oui, enfin... C'est 3 cases. 3 cases. Ah, il n'y en a pas plus. 3-4 cases. Mais il y a beaucoup de gens dans les cases. Ah oui, oui. Ouais, c'est pas un logement individuel. Oui, oui. C'est pas comme un ex, quoi. Donc, c'est 3-4 cases, une petite sécherie de caoutchouc, et puis ces cases se trouvent le long d'une rivière, où les femmes vont chercher de l'eau et vont laver le linge, et puis un petit peu de jardin, un petit peu d'élevage, enfin un petit peu, une seule vache, et puis un manguier qui sépare le côté cultivé du côté de la forêt, une forêt, et derrière la forêt, c'est une fausse forêt parce que ce sont des immenses champs d'EVA. Voilà. Et donc ce village, c'est un village de chasseurs et de guerriers, très très fiers de ces garçons, et qui finalement, que la colonisation, et que d'abord, parce que la culture de l'EVA se fait dès le 19e siècle, la colonisation d'abord, mais ensuite la mondialisation condamne à être des seigneurs, SAIGNEURS, des seigneurs d'EVA. Et donc, voilà, c'est une sorte de prospérité. Vers quelle année, ça? Alors, l'histoire que je raconte peut très bien se passer en 2014. C'est la grande épidémie d'Ebola qui a fait 30 000 morts, se passe en 2014. Mais c'est une histoire qui peut aussi s'être passée en 1976, où toute la petite mission religieuse a été... toutes les religieuses sont mortes d'Ebola, sans savoir que c'était de l'Ebola. Alors, ce village, alors, il y a beaucoup d'enfants. Oui. Et il y a beaucoup d'enfants. Alors, on voit très bien la différence de statut entre les petites filles et les petits garçons. Oui. Hein. C'est pas... Oui. Alors, ils sont fiers de leurs garçons, ils ne sont pas contents d'avoir des filles, et vraiment pas contents. Et depuis que Olympe est né, il se trouve que le village n'a plus de garçons. Et donc, elle est extrêmement suspectée d'avoir apporté le mauvais œil dans le village. Mais, dans l'écriture du livre, car j'ai scrupuleusement respecté le déroulement d'une épidémie d'Ebola. Le premier mort, c'était un bébé, et qui s'appelait Émile et qui avait 2 ans. Donc quand j'ai conçu le livre, j'ai commencé par Émile, et puis la seconde infectée a été la sœur d'Émile. On n'a jamais su le nom de la sœur d'Émile, et c'est là que j'invente Olympe, et qu'Olympe devient le personnage principal qui va infecter Émile. Oui, et elle aggrave son cas, Olympe, avec sa petite chauve-souris. Alors, elle trouve... Mais tout est une histoire de hasard. Tout le livre est conduit par des hasards. Et moi, je crois beaucoup... par exemple, je suis très anxieuse. Je me dis, si je prends le trottoir de droite, qu'est-ce qui va arriver? Parce que si je prenais le trottoir de gauche, j'étais à très hasard, et je suis... Tu peux tenter le milieu, si tu veux. Et donc, je pense très fort qu'il peut y avoir, mais dans le moindre geste que l'on fait, il peut y avoir une conséquence dont on n'a pas conscience et dont on sera la cause. Donc, voilà, et donc le livre raconte cette très grande angoisse que j'ai du hasard, parce que si Olympe, les garçons avaient amené Olympe à la chasse avec eux, il n'y aurait pas eu d'épidémie d'Ebola. Mais il lui dit, c'était une fille, tu restes, tu nous embêtes, et il lui envoie des cailloux. Et elle pleure, elle s'assoit sous le manguier, et la main tombe sur une chauve-souris qui est tombée du nid. Et l'épidémie commence là. Parce que scientifiquement, les chauves-souris sont les porteurs sains du virus. Et donc, elle va, avec sa chauve-souris, elle va la ramener, comme on dit, elle va la montrer à tout le monde, et surtout, elle va en amuser les bébés. Et puis, comme la chauve-souris a besoin d'être nourrie, et toute personne qui a une chauve-souris, et Françoise Chandernagor me disait qu'elle avait été touchée par le livre, parce qu'elle-même avait une chauve-souris dans la Creuse,
Et elle me dit, le problème avec les chauves-souris, c'est qu'on ne sait pas comment les alimenter. Et donc, elle dit, j'ai essayé de trouver ceci, etc. Et Olympe, elle essaie d'alimenter sa chauve-souris. Et elle lui donne sa salive, c'est-à-dire que la chauve-souris la tête. Alors, il y a un épisode qui est absolument terrifiant. C'est que les garçons, ils vont dans la forêt, ils ont le droit, eux, de partir. Et un jour, ils ramènent le cadavre d'un grand singe. Parce qu'il y a une montagne aux singes, hein, qui est un peu plus loin. C'est très important qu'il y ait une montagne des singes. Et c'est dommage que Pascal Pic soit déjà parti, parce que les premiers touchés par Ebola ont été les gorilles. Et ils ont été touchés par Ebola parce qu'ils se sont... la théorie de Pic est formidable. Au lieu de rester en individus, ils se sont mis en groupe et même ils sont allés chercher des femelles les uns chez les autres. Donc ça a été une grande bamboulade gorilles. Les résultats, ils ont tous trépassé. Et donc les garçons trouvent, donc les gorilles sont là. Et là aussi, alors eux sont des porteurs malsains du virus, puisque plus fragiles que nous, sont les premiers à mourir. Et les garçons qui sont partis à la chasse racontent qu'ils ont tué un gorille. Tout le monde se rend compte que c'est peut-être pas vrai, parce que le gorille, c'est un gorille. Le plus grand gorille, c'est un gorille de 30 ans. C'est un gorille absolument énorme. Et qui ramène difficilement. Qui ramène difficilement. Mais tout le monde est coupable parce que tout le monde a terriblement envie d'en manger, non seulement parce que c'est de la viande, mais aussi parce que c'est une viande magique. C'est-à-dire... C'est une viande avariée. Oui, mais ça, avec la cuisson, tout passe. Hein. Ah bon? Oui, non, la cuisson et du piment... Elle a raison, hein. Ouais. Oui, on est loin d'Aix-en-Provence. Hein. Oui, non, parce qu'avec ce gorille, quand même, qui sent mauvais, oui, mais enfin, pas plus qu'un lièvre qui tombe de sa ficelle. Hein. Oui, mais c'est dans les 3 étoiles. et donc, ils font un festin incroyable. C'est la grande bouffe de ce gorille, parce qu'ils en mangent, ils en vomissent, c'est incroyable. C'est une description. C'est une grande bouffe, je veux dire, totale, parce que non seulement les humains en mangent, en vomissent, en remangent, parce que il faut finir. Bon. Mais toutes les bêtes autour en profitent, en mangent, en vomissent, et puis ainsi de suite, du plus grand au plus petit. Donc c'est la grande bouffetance, moi je dirais. Mais ce faisant, à la fois, ils ne savent pas qu'ils s'infectent, mais surtout, ce qu'ils absorbent, c'est de la magie. Et dans un monde où tout le monde a faim, ce qu'ils souhaitent... où on a faim. Ouais, on a faim. Un monde où on a faim, ce qu'on souhaite le plus, c'est de ne jamais avoir faim. Et c'est comme dans les souhaits, et brusquement, ils ont la magie de la répression. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus envie de manger, et pour cause, la maladie a déjà commencé. Ah oui. Alors, évidemment, ce qui est normal, c'est qu'il y a beaucoup de superstitions. Hein, ça, c'est un peu... Oui, mais encore, enfin, je veux dire, je ne justifie pas ce que j'ai inventé ou cru inventer par ce qui se passe, mais il y a encore, il y a véritablement un commerce de viande de singe. C'est interdit, mais c'est comme ça qu'ils disparaissent, parce que c'est une superstition. Et c'est à la fois la force, etc. Et puis ça, c'est dans des lieux magiques. Il y a un très joli passage sur ce qu'on doit dire au singe avant qu'il meure. Ça, c'est magnifique. Alors évidemment, on ne lui a pas dit à ce singe-là parce qu'il est mort tout seul. Mais c'est magnifique, ça. Oui, quand on lui dit, il faut lui dire, il faut le déshumaniser. Il faut lui expliquer, écoute, t'es pas un homme, t'es qu'un singe. Il faut lui dire, tu as des yeux, mais tu ne regardes pas en face, etc. Et il dit même, tu ne prends pas ta femme par devant. et alors, pour en terminer avec, on passera ensuite aux Européens qui sont là-bas. Il y a un personnage qui est fascinant, c'est Docteur Désir. Oui. Alors, dans un monde qui est sous l'emprise de la répression, voilà qu'il y a
un personnage absolument fantastique qui s'appelle Docteur Désir et qui est